Bonsoir les amis. J'étais vraiment obligé de faire cette émission car pendant tout le week-end, je n'étais pas trop là, mais j'ai eu beaucoup de messages. Et encore aujourd'hui, c'est affolant le nombre de messages, de questionnements que j'ai eus sur le coronavirus. Alors, écoutez, ce matin, lundi matin, rentrée des classes ici en Alsace, sempiternel bouchon pour arriver sur Strasbourg, c'est assez rassurant. Je dis, bah ça y est, ça reprend et tout le monde est là. Le bureau, les collègues, le café, toujours pris ensemble, et la seule discussion est autour du coronavirus. Mais pas de la peur ou de la crainte, non. Chacun exprimait son ras-le-bol. Chacun était venu en voiture, certains de loin, il y a des bouchons sur Strasbourg, il faut le savoir, mais avec la tête comme ça, des informations qui passent en boucle sur les médias. Mais c'est juste impossible de faire la radio allumée plus de 5 minutes. Une overdose d'informations complètement nulles qui est diffusée à haute dose afin de distiller la peur. Alors bien sûr que les Français ne sont pas idiots. Quand d'un côté, vous ne cessez d'entendre les spécialistes nous expliquer que ce coronavirus n'est pas plus dangereux qu'une grippe, et que de l'autre côté, vous voyez des événements annulés, des mises en quarantaine, des manifestations interdites. Ah bon? On avait déjà fait cela pour la grippe? Non. Et c'est moins dangereux qu'une grippe? Oui. Bah, quelle drôle d'incohérence tout de même. Tous les gouvernements de tous les pays sont pris d'une frénésie de décisions ubuesques. Et on vient d'apprendre que notre cher président annule tous ses rendez-vous pour se consacrer au coronavirus. Ah, voilà de quoi encore distiller plus de peur chez tous les Français. On marche sur la tête et personne ne sait pourquoi. On interdit un marché en plein air, mais on autorise le supermarché qui, lui, est fermé en face de rester ouvert. On annule des manifestations et on en autorise d'autres sans aucune cohérence. On sent l'amateurisme de ceux qui nous gouvernent et dire qu'ils détestent que l'on dise cela. Mais c'est pareil en Italie et cela devient contagieux partout dans le monde. On insiste à une contagion de la bêtise humaine. Même les soi-disant spécialistes se tirent dans les pattes quand l'un annonce que, par exemple, la chloroquine serait un remède efficace, les autres se moquent de lui. Ah bon, ils savent déjà que c'est pas bon, ils l'ont testé. Devant cet imbroglio ambiant, pour celui qui veut des infos fiables, il reste Internet. Et là, oh mamma mia, on a droit à toutes les théories possibles et inimaginables. On se rend compte que pour certains, ils ont vraiment horreur du vide. Ils ne savent rien du tout, mais ils ont horreur de cela, donc ils échafaudent des théories dont aucune ne peut être crédible quand on prend le problème dans sa globalité mondiale. Beaucoup ne connaissent rien ni à la médecine, ni à la biologie, encore moins à la génétique, et se catapultent spécialistes en racontant n'importe quoi. Donc la pauvre personne qui n'écoutait plus les médias traditionnels car se doutant que quelque chose clochait devant les incohérences qui sont dites, bah, si elle est venue chercher de l'information sur le net, je n'ose imaginer ce qu'elle va penser. Le problème est qu'il y a des personnes fragiles et qui ne sont pas du tout préparées à cela. Cela donne des scènes incroyables où des touristes sont interdits de débarquer de leur bateau sous le prétexte de la peur. Bientôt, on va finir par tuer son voisin s'il est positif au coronavirus. Alors, il faut vraiment arrêter avec cela. Vous savez que j'adore chercher, enquêter, mais nous sommes arrivés en mars et chaque jour qui passe, nous en apprenons un peu plus sur ce coronavirus de la part de vrais chercheurs indépendants qui n'ont que faire de la politique, de l'économie et des théories conspirationnistes. De quoi est-on sûr au final? Eh bien maintenant, les chercheurs savent presque tout de ce coronavirus 19. Bien sûr, personne ne peut être sûr à 100% de son origine. On a retracé toute la carte de la pandémie. Il n'a plus aucun secret. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est qu'il mute, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'est pas létal et est surtout dangereux pour les personnes âgées et hélas aussi pour les personnes qui sont affaiblies. Les chercheurs italiens l'ont décortiqué de A à Z, d'autres aussi, mais si vous voulez, je vous mets la publication des chercheurs italiens. Vous allez voir qu'il n'y a plus aucun secret sur ce Covid-19. On pouvait en avoir en janvier, en février, mais là c'est fini.
Il serait bien que la psychose qui s'installe cesse de grandir, car je rappelle que la peur est l'ennemi numéro un de notre système immunitaire. Alors bien évidemment, c'est la première pandémie à l'heure d'Internet, du tout connecté, des réseaux sociaux. On a même droit à des fils infos sur les réseaux sociaux. Un abonné m'a montré cela aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle, c'est sur Telegram, Coronavirus Info Live. Un truc de fou, donc vous voyez, c'est... Alors je ne sais pas qui c'est qui fait ça, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les heures. On va essayer de faire juste la journée d'aujourd'hui, un truc de dingue. Donc ben déjà, c'est toute la nuit, hein, c'est tout le temps. On y va, je ne sais même pas. On y va, on remonte. Ben regardez, il dort jamais ce mec-là. Donc c'est 0h04, 0h20, 22, 1h31, 1h45, 1h46, 1h48. 1h59, 2h, 2h06, j'avance plus vite, hein, 2h28, 2h28, ah si, il a dormi là, 2h28 à 2h45, il reprend à 8h50, 8h51, donc il fait que ça, 8h52, 9h01, 9h30, 9h44, et ainsi de suite, hein, 12h08, 13h17, donc il fait que ça, donc chaque fois, premier camp en Jordanie, 36 nouveaux camps en Espagne, les supermarchés indonésiens se font dévaliser à leur tour, 35 cas officiellement en Suisse. Mais qui va perdre son temps à faire ça? Qui va perdre son temps à faire ça? Franchement, c'est un truc de fou, quoi, hein. C'est quand même assez étrange. Et c'est suivi quand même par, et ça n'arrête pas d'augmenter, 5580 membres. Si vous voulez voir des statistiques pas belles, ou belles, vous allez sur le top du top, World Meter. Ici, c'est des statistiques qui ne sont pas en temps réel, mais qui sont calculées, parce que vous savez que les statistiques, c'est une science, donc on sait à peu près faire des projections. Donc on voit absolument, par exemple, que, voilà, naissance aujourd'hui, il y a 309 668, 110, 173 naissances. Décès aujourd'hui, 130 013, 14, 15, 15. OK, la croissance démographique. Donc notre population croît, c'est la différence entre les naissances et les décès de 179 000 personnes, rien qu'aujourd'hui. Voilà quoi. Donc après, on peut aller sur des tableaux de la propagation du virus, où il se trouve. Alors la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, ce que je disais, que le virus, ce coronavirus n'aime pas le chaud, c'est que, alors, même si vous avez un point ici, Nigeria, on va regarder dessus, c'est un cas. C'est un Milanais, hein, qui est au Nigeria. Amérique du Sud, où il fait chaud, il y en a deux, hein. C'est aussi des touristes. Nouvelle-Zélande, il y en a un. Asie, ça paraît énorme, mais il n'y a que 25 cas, quoi. Asie, pardon. Océanie, Australie, 25 cas. Et le reste, il est concentré partout. Donc vous voyez que c'est, pour l'instant, pas grand-chose. Alors, évidemment, il y a des morts. Mais par rapport à décès aujourd'hui, là, pendant qu'on cause, il y a 300 personnes qui sont mortes. Ne vous leurrez pas. Le coronavirus est déjà partout en France. Traitez-le comme une grippe et arrêtez la psychose. Les chiffres vont exploser d'heure en heure. Mais cela va mieux en Chine. Et chaque jour qui passe semble confirmer que ce virus ne semble pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, aimer la chaleur. Bien entendu, personne ne pourra jamais empêcher les politiques de profiter des occasions qui se présentent à eux. C'est dans leur ADN même, mais ce n'est pas parce qu'ils profitent d'occasions qu'il faut que vous raisonniez à l'envers du style « Ah bah voilà, ils ont créé le coronavirus pour faire passer en force avec le 49.3, le nouveau système des retraites, ou faire rester les gilets jaunes chez eux. » Non, ils profitent de la situation pour le faire, ce n'est pas pareil. J'ai bien cherché à qui pouvait profiter cette histoire. Perso, je ne trouve personne. Ni les Chinois, ni les Américains, ni personne. Celui qui vous dit le contraire est un menteur. Sur les marchés financiers, il y a bien entendu ceux qui spéculent à la baisse ou à la hausse. Mais là encore, j'ai vu des choses étranges. Les marchés, par exemple, n'ont pas réagi quand le coronavirus était en Chine, comme s'ils pensaient qu'il allait rester là-bas. Ils se sont réveillés quand il est arrivé en Europe. Le marché de l'or a fait un bond, certes, mais c'est classique car c'est une valeur refuge, mais elle est redescendue. Idem pour les crypto-monnaies. Par contre, effet d'aubaine pour les gouvernements. Quand je pense que les gilets jaunes étaient descendus dans la rue pour une hausse de la taxe carbone, début janvier, le baril de brut était
environ à 63,60 $. Il est aujourd'hui à 45,50 $, soit une baisse de 30%. Le prix moyen du gasoil était début janvier à environ 1,50 €. Il y a des différences disparates entre le prix du gasoil dans la Creuse et le prix du gasoil Paris intramuros. Il devrait donc être en moyenne à 1,05 €, mais il est en moyenne à 1,40 €. Donc l'État empoche des taxes incroyables, la fameuse TIPP, la taxe flottante, depuis le début de cette crise, dans le silence toujours assourdissant des médias. Alors, je ne peux pas finir cette émission sans administrer une grande leçon de nos amis africains. L'Afrique, le continent qui ne pleure pas, et qui nous apprend que la peur, cette puissance immatérielle, était finalement, fondamentalement un luxe que nous seuls, Européens, dans le monde de la sécurité, des fables propres, claires, confiantes et aimables, pouvons nous permettre. Habitués à nous refléter dans un avenir radieux, où la mort est un sujet de conversation désagréable à éviter, et sur la souffrance, nous ne nous attardons jamais, il nous semble, que le monde a basculé pour un virus. En Afrique, par exemple, tout devient tragiquement simple. La panique devient luxe, comme les hôpitaux aseptisés, équipés, les virologues, les ambulances, la quarantaine de précaution, le tourisme, les supermarchés à vider, qu'ils n'ont pas. Il faut traverser le Sahel, où 4 millions d'hommes et de femmes et d'enfants sont exposés à la malnutrition et à la possibilité immédiate de la famine. Derrière, il y a un mélange mortel d'insécurité causée par les guerres ethniques et le fanatisme islamique qui, dans les zones rurales, oblige les agriculteurs et les éleveurs à devenir des réfugiés, abandonnant le bétail et les champs, à quoi s'ajoute la désertification. Sans oublier l'invasion des criquets, encore récente, et qui continue dans le silence toujours aussi assourdissant des médias. La faim, la plus primitive des angoisses, endémique, récurrente aux bouffées de chaleur, aux endroits du monde où la géographie symbolise le travail de la vie. On regarde dans les yeux des personnes affamées qui s'étendent aux endroits où elles espèrent trouver de la nourriture. Il n'y a pas de peur, mais ce morceau de fatalisme indomptable qui pénètre dans le sang des peuples habitués à vraiment arracher la vie à rien. Je comprends alors ce qu'un ami qui vit au Niger m'a écrit. Répondant à ma description détaillée du virus, des victimes âgées, des activités économiques maladroites, heureux, vous qui n'avez que le problème des coronavirus. Ici, on ne peut même pas les compter, les problèmes. Le monde des malédictions bibliques, des épidémies de guerre, de la faim, ou un hôpital, lorsqu'il y en a un, à une zone de chalandise de 350 000 personnes, où vous pouvez voir des statistiques d'enfants qui meurent de rougeole au 3e millénaire, ou pour la morsure d'un chien galeux qui, comme lui, fouillait dans les déchets. Et il n'y a pas d'antidote contre la colère. Il s'avère que des milliers de personnes meurent chaque année du choléra, de la dengue, de la listériose, de la fièvre de Lassa. Comme à Madagascar, il y a eu une épidémie mortelle de peste. Et il y a Ebola. Souvenez-vous d'Ebola. En 2014, la flambée brutale de fièvre qui a tué 20 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Au Congo, l'épidémie n'est jamais terminée. Somnolent, vacillant, tuant. Du Nigeria au Soudan, de la Zambie à l'Afrique centrale, la peur de s'infecter et de mourir n'est qu'une immense perturbation fatale. La peur est une affaire entre nous et nous. Les autres, ceux du tiers-monde, n'apparaissent pas sur la photo. Peut-être que de les regarder nous aidera à avoir un peu plus de courage. À bientôt. Je vous tiens au courant, c'est promis, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais arrêtez la psychose, s'il vous plaît.